Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action, mais avant de réagir et de déplatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, remontons-vous. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le 24 septembre, très tôt le matin. Comme vous le savez, je ne sais pas m'organiser autrement avec ma vie de maman, mon travail. Je suis presque à temps plein maintenant en CDI. Donc voilà, c'est assez compliqué, plus la fatigue. J'espère que vous êtes compréhensifs. C'est vrai que ça me fait un peu chier de ne pas avoir le même rythme qu'avant, mais c'est indépendamment de ma volonté. Et donc pas le choix de faire comme ça, et je trouve que je m'en sors plus ou moins pas mal. Non, oui, j'essaie de faire comme je peux. En tout cas, j'espère que votre météo du jour est quand même meilleure que la mienne, parce que moi je suis de bonne humeur, je suis dans un bon mood, mais je suis littéralement exposée de fatigue. Ces dernières nuits, c'est la catastrophe dans tous les sens du terme. Donc voilà. Je pense pas que vous voyez vraiment mes sternes, hein. Mais j'ai des valises en dessous de mes yeux. Je fais que mes yeux, je ne me donne pas de fond de teint, rien du tout, mais j'ai vraiment des valises. Bon, revenons à nos moutons. Dans cette quadruple action, enfin cette multiple action, ça fait ouais, je fais genre. J'ouvre le bal avec le retour officiel de notre cher girls group Queer, qui nous reviennent avec officiellement leur deuxième mini-album Algorithms Blossom, et leur titre phare c'est My Name is Malgum, je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Je crois. Comme vous savez, j'ai déjà réagi à leur pré-release Fake Idol. Franchement, j'avais surkiffé le MV, il était juste pépitas les gars, vraiment. Et tout ce que je sais, c'est qu'une de mes femmes dans la K-pop, Soyeon des J-Idol, a composé et écrit. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'espère que je vais apprécier ce nouveau titre et avoir plus tard le reste de l'album. On va essayer d'écouter un peu plus de musique. J'espère que la qualité du MV est également pas mal. Allez. J'aime beaucoup ce côté vintage rétro. Alors on a quelque chose de complètement différent, mais j'aime bien. Il y avait quelqu'un derrière nous. Température. C'est vraiment très joli toutes ces compositions florales, j'aime beaucoup.
Le contraste est super sympa. Comme si on avait un monde parallèle. On dirait qu'elle tue quelqu'un. Ce clip est assez spécial. J'ai l'impression que le personnage principal de ce clip se nommait Magon. Si vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et j'ai l'impression qu'il y avait des membres qui étaient dans le passé et des membres dans le présent. Est-ce qu'il y aurait eu un événement assez grave, un décès? C'est très subtil en fait, c'est très bien mis en avant. J'ai l'impression qu'elle se caractérise cette chanson avec ce côté vraiment émotionnel qui donne l'impression de lire un journal intime, donc vraiment voir des flashbacks de ce journal intime, et que la chanson contient quelque part un message d'espoir pour surmonter une certaine douleur et aller tout simplement de l'avant. Je vois bien cette chanson digne pour un animé, mais un animé peut-être dramatique mais un peu loufoque. J'aurais bien vu cette chanson pour ça. Le MV m'a beaucoup plu, comme je vous l'ai dit, dans cette subtilité pour nous raconter cette histoire. Les membres jouent très bien, puis cette pluie qui montre vraiment peut-être cette tristesse aussi, et cette boîte aux lettres, comme s'il devait chercher cette boîte aux lettres jusqu'à la fin avec ce thermomètre à l'intérieur. Ah, il y a plein d'éléments qui m'ont énormément plu. Pour ma part, c'est pas encore un gros coup de cœur pour ce titre, mais un gros coup de cœur pour le MV, comme avec Fake Idol en fait. L'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 8 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve leur logo. J'aime beaucoup comment ils l'ont fait, et on dirait une sorte de météo avec ce soleil et puis ce nuage, ce côté algorithme qui est bien mis en avant sur un fond jaune, ce côté bleuteux. C'est assez sympa. Deuxième retour, enfin le retour de notre cher artiste solo Kank Daniel, qui nous dévoile un MV qui se prénomme Electric Shock, pour illustrer son tout nouvel EP qui se nomme Act. Il faut savoir qu'il a eu des soucis avec son agence qu'il avait créée. Il y a clairement des gens qui l'ont, comment dire, arnaqué. Voilà, donc il a dû la fermer, il a été en procès avec ces gens-là, etc. Maintenant il est dans une autre agence. Donc c'est un peu un renouveau avec ce comeback, et j'ai hâte de voir ce parcours. Là en tout cas la première image, j'ai l'impression de voir Daniel en marionnette, et les polices me font penser un petit peu à un truc d'Halloween, ma période préférée. J'ai tellement hâte de faire mon décor Halloween, le premier. Ça me pensait à la fixe Electric Shock. Ah, il me manque trop ce groupe. J'aime beaucoup ce piano. Le décor est chouette. En fait, lui joue ses propres personnages. J'ai lu dans un article qu'il a lui-même composé et écrit tous ses titres de son nouvel album, donc je trouve ça super cool.
Attaché côté électrique choc qui est mis en avant, c'est clair. J'aime le fait qu'il joue plusieurs personnages. Il a voulu faire comme Retour vers le futur. En fait, partout où il va, il fout la merde, c'est ça? C'est très joli ses cheveux comme ça. J'aime beaucoup ce côté choc qu'ils font ch'toum, ch'toum, ch'touk. Je trouve que ce titre présente vraiment un son assez R&B mais moderne à la fois, avec ce groove qui est assez unique. On a quelque chose d'assez plaisant. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce titre, mais surtout pour le MV. J'aime beaucoup cette basse aussi dans cette chanson qui complète vraiment ce rythme et son côté, comment dire, avec sa voix tout s'embrique comme un puzzle. Le MV présente quelque chose d'assez sympa. On voit vraiment ce côté électrique choc qui est mis en avant du début jusqu'à la fin, même ce mouvement de caméra et puis ces tremblements. On a l'impression qu'il y a deux personnalités distinctes et que c'est des électrons libres. Tu as une personne lisse et une personne un petit peu perdue, comme si il était un petit peu bébête, hein, et qui dès qu'il passait dans un endroit, catastrophe ambulante clairement. Et j'ai bien aimé cet accent sur ce sujet là. J'aime le fait qu'on montre et que ce MV est filmé comme sur un plateau de cinéma et tu vois les différents décors, les gens en arrière-plan, tous les figurants, les personnes, en fait toute l'équipe qui travaille pour un MV ou tout simplement pour un film, série, etc. Les mises en scène sont très sympas, on a un peu ce côté Halloween, je trouve également. Voilà, on a quelque chose de kitsch mais chouette à regarder à la fois. Donc oui, on a un clip clairement électrisant comme le titre l'indique. Au niveau en tout cas de son album composé donc de 6 titres et le visuel de celui-ci, on a une sorte de cœur avec ce tonnerre. Voilà, c'est compréhensif parce qu'il y a plein de petits tonnerres, ce côté électrique présent dans les tons noir, bleuté, foncé, et puis ce côté acte dans des jaunes brun clair. C'est sympa, on dirait vraiment une affiche de cinéma, je vais te dire. Troisième retour, je vais réagir au retour de notre cher Ki avec enfin son troisième mini-album qui se nomme Blitsure Choc. Et pour l'industrie, nous sort également un MV du même titre. J'ai déjà réagi à sa pré-release que j'avais kiffé. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien où vous cherchez sur ma chaîne. Parce que parfois, là, avec la fatigue, j'oublie tout et voilà quoi. Allez les amis.
J'ai bien aimé les teasers. On voyait un petit peu en cyborg, c'était sympa. Il y a un œil quoi, il est dans... J'ai l'impression qu'il a dit Pikachu. Il est lui en fait. Minji est trop classe. Depuis qu'il a changé d'agence pour ses débuts solo là, franchement, enfin c'est son agence à lui je crois, c'est ça. J'aime beaucoup la direction artistique. Je suis la bienvenue, ok. Oh, la transition était trop bien. T'as l'impression qu'il est dans le... Ouais. Oh, il est dans son corps en fait. C'est lui qui manipule le cyborg en fait. J'aime bien le tempo. C'est comme si il disait que la réalité est banale et tu peux transformer toutes sortes en fait. Oh. Aïe, trop bien. Il est flippant c'était comme si tu observais comme ça. C'est comme s'il voulait montrer le reflet de la société, tu vois, avec cette image d'être le parfait. Oh, sa tenue est trop bien. Ce mec là. Waouh, wow. J'adore. Qu'est-ce que je raconte? Il est toujours sous la SM ou non? C'est toujours sous oui, c'est ça. Oui, non, c'est Taemin, son agence et tout, et au niveau c'est ça. En fait, il y a tellement de changements d'agence, etc., que je suis complètement... en tout cas, cette chanson est très sophistiquée, est très unique. On a des visuels assez sensuels de la part de Kei. J'aime beaucoup cette chanson titre. On a une chanson un peu electro house, je dirais. J'aime beaucoup ce rythme, ce synthétiseur en tout temps aussi, cette batterie aussi. On a une chanson avec quelque part un rap assez dynamique à la fois. Les paroles écrites par lui-même, hein, double charme de la chanson, et je trouve qu'elles contiennent vraiment une histoire de ce côté cyborg Kei, le robot Kei, et qui conduit les gens dans son propre monde, qui est assez spécial, et ça offre un plaisir assez unique, parce que c'est vrai que ce style de chanson et ce style de MV, tu le vois pas souvent. J'aime bien le fait que ce clip raconte l'histoire de Kei, comme s'il était un propriétaire d'une sorte de magasin. Il y a des objectifs qui lui apportent de la joie. On voit qu'il y a une sorte d'atterrissage, d'une urgence dans un endroit assez inconnu. On a un clip qui présente vraiment une belle mise en scène avec des éléments de science-fiction. Et on a l'impression d'être dans l'esprit tout simplement de Kei. Tu vois clairement que Kei est en train de manipuler ce cyborg géant. Ça me fait penser un petit peu au film Vice Versa avec les émotions, tu vois. Et
on a quelque chose de ludique, d'assez sympa à regarder et tu es vraiment happé par l'histoire vraiment de Kei racontée à travers ce titre et le MV. Les visuels sont époustouflants, les accessoires également, la chorégraphie topissime, c'est tenues, rien à dire. Donc pour moi c'est un retour vraiment mais parfait du début jusqu'à la fin. En tout cas le visuel de son album est constitué donc de 6 titres et le visuel de celui-ci, ben, on voit tout simplement Kei dans une sorte d'entonnoir, enfin d'un truc comme si on le manipulait quoi. Donc oui, ça correspond vraiment à ce côté cyborg, technologie, futurisme, etc. Dernière réaction, j'avais réagi au retour du jeune boss du groupe coréen Poho qui nous dévoile un tout nouveau single qui se prénomme Sunset et pour l'illustrer, il nous offre un MV visualiseur. C'est parti, let's go. Sunset. J'aime beaucoup cette guitare déjà. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus écouté Poho, il me semble. Quand tu fais ça à mes côtés, c'est comme une piscine chaude. Ah, c'est pas le visuel de leur jaquette pour leur premier album. C'est comme s'il était en voiture et qu'il va nous montrer des souvenirs à travers ce spot publicitaire. On dirait une vidéo et une chanson dédiée aux fans, non? Peut-être pour leur longue attente ou quelque chose comme ça. Ok. On a des dates. La chanson, elle est belle, la chanson, je trouve qu'elle est touchante. J'aime beaucoup la chanson, ce tempo est hyper sympa, c'est assez nostalgique aussi je trouve. Juste guitare acoustique, c'est trop beau. Et ce coucher de soleil et puis hop. Alors franchement, on a une chanson qui est assez nostalgique je trouve. On a une chanson qui contient un petit peu de l'amour et le désir pour les fans qui les ont attendus pendant une longue pause. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que cette chanson parle de ça. J'aime beaucoup ce riff de guitare qui est assez vintage. On a une mélodie calme et vague à la fois. C'est sympa parce que tu sais très bien que les membres ont participé à cette chanson, donc cette chanson présente quelque chose ou ajoute un sens encore plus profond. Le MV et visualiseur est assez sympa parce que tu vois comme si c'était les membres qui étaient au bord de la route et ils regardent un petit peu les panneaux publicitaires et ça raconte un peu leur histoire depuis leur début. Les 5 membres qui regardent le soleil couchant, etc. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa.
Maintenant j'ai hâte de voir leur prochain EP et qu'est-ce que ça peut donner. C'est vrai que la dernière fois qu'ils sont revenus c'était avec un single Valentine et c'était début janvier, donc oui là ça fait quand même quelques temps. En tout cas le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Là tu retrouves les 5 membres regardant le coucher de soleil. Il fallait pas faire plus. Franchement c'est très joli. En tout cas je conclue cette multiple action avec vous mes chers Méli-Mélos. N'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 4 sorties quel retour vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à me dire vos appréciations, que ce soit au niveau du visuel mais de leur album, mais également de ce titre phare chaque fois présenté. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. En attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Mara.